Oui, alors bonjour, on a Nicole qui va nous deux petits mots pour l'instant. Nicole, alors il y a les formalités déjà. Voilà, donc on est allé à la douane payer, et puis on va voir le Cézanne quoi, pour pouvoir les sortir de là-bas du fret. Voilà. D'accord. Donc c'est vrai que c'est un peu stressant parce qu'on attend toujours. Voilà. On espère que tout va bien se passer pour eux. On a avec nous Nicole Petiot, la responsable. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous et également votre On association? va faire très vite parce qu'il y a des chiens qui arrivent. Donc moi je voulais déjà vous présenter Carole, Oui. qui a récupéré il y a 15 jours Nala. Nala, on regarde là. Qui arrivait avec ses autres frères et sœurs. Bon, malheureusement, elle est tombée malade, donc on a dû la faire soigner. Et normalement, ce soir, elle est guérie. Et donc, de toute façon, maintenant, on va la faire adopter. Ce soir, elle va être adoptée, le contrat va être signé. Et normalement, demain, Carole l'emmène. Voilà. Donc, Carole est famille d'accueil pour l'association depuis déjà très longtemps. C'est une fille formidable, sensationnelle. Je peux lui faire que de la réclame. Et si tout le monde était comme ça, ben, on pourrait sauver beaucoup plus de chiens et de chats. Voilà. On vous retrouve tout à l'heure. Alors Carole, bonjour. Bonjour, Je vais m'asseoir. Comment allez-vous? ça va très bien. Voilà. Alors, Voilà. c'est Nala. Elle va bien? Là, elle va bien, ouais, elle va bien. Quand elle est arrivée, elle était en bonne santé, mais elle se grattait beaucoup. Elle avait des problèmes de peau. Donc du coup, je l'ai emmenée chez le vétérinaire. Et puis là, elle est encore sous traitement, mais elle va beaucoup mieux, Voilà. beaucoup mieux. Elle vient d'où? Bah, de Guadeloupe. De la Guadeloupe. Ouais. À Saint-Martin aussi? Non, Euh, pas forcément à non, Saint-Martin. pas forcément, ouais. Ouais, je sais Pas pas forcément. exactement, je peux pas vous dire, mais en tout cas, elle vient de Guadeloupe. Voilà. L'histoire de Malin. Alors Nala, elle a été retrouvée sur la route avec ses frères et sœurs. Ils étaient tous écrasés. C'était la seule survivante. Elle était très mal en point. Elle avait des gros problèmes de peau, pas nourrie, etc. Et il y a quelqu'un qui est passé par là, qui l'a trouvée, l'a ramassée, l'a ramenée dans sa famille. Ils l'ont soignée. Et puis, bah, une fois qu'elle a pu arriver en métropole, eh ben, elle a pris l'avion. Et elle est arrivée il y a 15 jours. Regardez, les chiens créoles ils sont magnifiques hein, quand Elle est même. magnifique, ouais. Bien sûr qu'elle est très belle. Ils arrivent à s'adapter au climat Oui. depuis qu'elle est arrivée. Ah oui, très bien. Ouais. Ouais. Alors au début, on fait attention quand s'il fait froid comme là maintenant, on les sort avec des couvertures, tout ça pour éviter la différence de température. Mais après, ils s'adaptent très bien, ouais. Vous êtes bénévole au sein de l'association. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de l'association aussi? Ah bah, Votre rôle? moi, mon rôle, je suis donc famille d'accueil, donc dès que je peux, je prends des chiens en accueil, le temps de leur trouver des familles adoptives. Et puis sinon, bah, je viens là, comme là, faire des sauvetages pour, bah voilà, pour leur donner à boire, à manger, les sortir des cages, les nettoyer s'il y a besoin, remplir les papiers s'il faut, et puis plein d'autres choses. Et puis des fois, les déposer chez des familles d'accueil qui n'ont pas pu venir parce qu'ils sont pas forcément véhiculés, qui peuvent pas venir forcément jusqu'à Orly. Voilà. Il y a quand même un suivi concernant les pédigrés, tout ça, des chiens. Il n'y a pas de pédigré. Vous savez, on connaît même pas. Les trois quarts du temps, on connaît pas les parents, donc on sait pas du tout les croisements. Il n'y a pas du tout de pédigré sur tous les chiens qu'on sauve. C'est pas des pures races, mais c'est pas un problème, quoi. Il n'y a pas de raison qu'on les sauve pas parce qu'ils n'ont pas de pédigré, bien au contraire, puisqu'on sait que là-bas, bah, ils n'ont pas beaucoup de chances de survie. Donc voilà, on essaie de Pourquoi ils faire. n'ont pas beaucoup de chances de survie? Vous dites ça par rapport à quoi? Bah, par rapport à quand je vois que des gens se jettent 5 chiots sur la route, des chiots qui n'ont même pas 2 mois, on sait très bien ce qui va leur arriver. Comment déjà ils peuvent pas se nourrir, ils sont pas complètement sevrés, et puis sur la route ils connaissent pas les dangers, ils vont forcément se faire écraser. Il y a des grandes les chances. intempéries, tout ça. Il y a tout ça, il y a les intempéries, bah, tout ce qui s'est passé dernièrement, tout ça, les animaux, les gens prennent cher, mais les animaux aussi. Et puis je pense que si, moi je leur jette pas la pierre hein, aux Antillais, je pense qu'ils n'ont pas forcément les moyens non plus de se nourrir eux-mêmes, donc nourrir un chien c'est compliqué. Voilà, donc c'est pour ça que je ne juge pas, je dis juste qu'on n'est pas obligé de leur faire du mal. On n'est pas, qu'on puisse pas les nourrir, les vacciner, etc. Je peux comprendre, mais leur faire du mal gratuitement comme ça, les jeter sur la route, je vois pas à quoi ça sert. Dites-moi, est-ce que c'est facile d'adopter un chien créole? Ah, tout à fait. Oui, tout à fait. Bah, il y a pas beaucoup. Les Antilles, c'est français, donc on n'a pas beaucoup. Il n'y a pas forcément de papier à faire particulier. Faut juste aller à l'association, au siège, remplir un dossier d'adoption, faire un don parce qu'il faut aussi que nous on puisse, en faire rapatrier d'autres. Et puis on leur a fait tous les soins vétérinaires, on les a nourris, tout ça. Donc il faut avoir une petite participation, ce qui montre aussi la bonne foi des gens qui veulent les adopter parce que c'est pas gratuit.
Et c'est tout, quoi. Puis après, il y a une visite. Enfin, les chiens qui sont en accueil sont visités par leur futur adoptant. Et puis après, il faut que ça colle des deux côtés. Et si ça colle des deux côtés, c'est assez rapide. Vous suivez après le chien, l'évolution? Les premiers temps, oui, mais après on en a beaucoup, donc c'est compliqué de suivre. Enfin, on sauve pratiquement 400 chiens par an, donc on peut pas suivre tout le monde. Ça fait 12 ans que ça existe, alors 12 fois 400, vous voyez le nombre de chiens que ça fait. Mais on les suit les premiers temps pour voir comment ça se passe, justement, s'ils n'ont pas des problèmes de santé, si tout va bien, si le chien s'acclimate bien à sa nouvelle famille. Et en général, ça roule, et puis après, on laisse les gens tranquilles. Il n'y a pas que les chiens, il y a aussi les chats créoles. Il y a des chats aussi, ouais. Il y en a beaucoup? Bah, il y en a pas mal, ouais. Il y en a pas mal, ouais. Bah, c'est le problème de stérilisation, hein. Tous les animaux sont pas stérilisés, ça se reproduit beaucoup. Donc, du coup, voilà, nous, on essaye de travailler avec les Antilles, avec d'autres pays aussi étrangers, parce que en France, enfin, en tout cas, en métropole, il y a déjà beaucoup d'associations qui s'occupent des animaux sur le territoire. Donc voilà, on se dit on doit leur donner autant de chance que les autres, il n'y a pas de raison. Et puis ça peut être un beau cadeau de Noël, un chien, un chat, un créole. Ouais. Alors moi personnellement, pour moi, un animal c'est pas un cadeau. Ah, d'accord. Voilà, je prends. Vous faites une différence par rapport Ah au ouais. cadeau. Voilà. Ouais, pour moi, une paire de chaussures, un téléphone, ça peut être un cadeau. Un animal, non, parce que c'est un être vivant et parce que un animal, ça demande beaucoup d'attention, beaucoup des fois de concessions, ça prend beaucoup de temps. Et qu'il faut bien réfléchir avant d'en prendre parce Pour que les sorties, pour la gare, c'est ça. pour les vacances. Exactement, il faut penser à plein de choses, aux bêtises aussi qu'ils vont faire à la maison parce qu'ils sont petits, ils vont faire pipi caca partout, donc il faut avoir de la patience et puis, donc il faut que ça soit bien réfléchi pour justement après éviter les abandons. Parce que beaucoup de gens prennent des chiens et une fois que ça devient compliqué, ils les foutent dehors. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux réfléchir et c'est pas du tout un cadeau. Faut pas faire ça oui, faut pas, c'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau. Magnifique. Alors, je sais pas comment elle s'appelle. Non, il n'y a pas son nom. Il n'y a pas son nom, mais Elle a c'est- ses petits bébés qui sont là-bas. voilà. Ah, c'est une femelle. Oui, elle vient d'avoir des bébés. Et ça se passe bien. Voilà. Elle a l'air très tranquille, très bien. Alors, Manana, Elle est comment très tu maigre. vas? C'est trop grand. Ouais, voilà, c'est trop. Bonjour. Attendez, bonjour. Vous vous appelez comment? Valdo. Valdo. Vous avez Olala avec vous, je crois. C'est ça, oh là là. Combien de mois? Vous savez un petit peu? Pas encore, non, je sais pas quel âge elle a encore, on sait jamais vraiment. Elle a l'air d'être bien, un peu agitée, bien arrivée. Ouais, elles sont toujours un peu stressées, je pense. Tremblent beaucoup. C'est vous qui l'avez choisi? Oui, plus ou moins, ouais. Ils nous proposent quelques chiens. Oh là là. Voilà, un petit peu agitée. Ouais. Ça va aller, ça va aller. C'est normal, ils ont des très longs trains de transport dans les soutes des avions. Où ça peut être parfois, il peut faire froid, ils sont enfermés pendant longtemps. Ils peuvent pas aller aux toilettes et donc forcément ils sont toujours un peu stressés. Et pour l'adoption, ça se passe bien, ça s'est bien passé? Moi j'adopte pas en fait, je suis famille d'accueil. Je la Famille garde d'accueil. tant que quelqu'un l'adopte. Exactement. Voilà. Je vous remercie. On a Nicole avec nous, Nicole qui va nous dire deux petits mots. Ils sont bien arrivés? Ils sont bien arrivés apparemment, on n'a pas tout regardé dans les cages, on espère. Donc moi ce que je voulais préciser c'est que quand les chiens arrivent, soit ils ont eu une primo-injection, mais ils n'ont pas eu le rappel, donc il faut surtout pas poser, c'est ce que je voulais dire parce qu'il ne sait pas pour l'instant, il faut surtout pas les poser par terre parce que c'est plein de microbes, etc. Donc il faut faire très attention à tout ça. Donc on leur donne des petites friandises, mais il faut faire attention aussi qu'ils n'attrapent pas la diarrhée, enfin bon il y a plein, voilà. Les chiots qui arrivent c'est vraiment très fragile. Voilà, il faut que pendant entre 2 et 3 mois, c'est là où il faut faire le plus attention, parce qu'ils ont vécu dans des conditions déplorables, ils étaient dans la rue, etc. Ils ont bu de l'eau de mare, donc on ne sait pas trop ce qu'ils ont bu, on ne sait pas ce qu'ils ont mangé non plus, donc voilà. C'est la chienne qui avait un pic dans la tête, donc on a trouvé sur la plage. On ne sait pas les gens. Quelle plage? On peut savoir à Saint-Martin. Je ne sais pas exactement. D'accord, Je sais que c'est aux Antilles, voilà. Donc elle a une opération, vous pourrez la filmer là. On regarder un petit peu. Juste un instant. Et Donc on lui a enlevé ce qu'elle avait dans la tête et on a trouvé 8 chiots sur la plage avec elle. Elle est dans un état de maigreur extrême. Regardez, voilà, c'est une catastrophe. Quoi. Voilà, mais on va la remettre sur pied, voilà, parce qu'il va falloir bien la elle sera prise nourrir. en charge. Voilà, elle est prise en charge par l'association, voilà, pour lequel on se bat. Voilà, on se bat vraiment Vous faites pour un les travail chiens. formidable, je trouve. Mais Franchement, c'est une passion. Ouais, c'est une passion les chiens, ouais. Ouais.
Vous avez vu alors là-bas aux Antilles, ils font des portées sur portées. Regardez ses mamelles, elle a déjà eu, pourtant elle est très jeune, hein, elle a déjà eu sûrement une autre portée avant. Et nous, si on ramène pas les chiens, la chienne, elle va donc on fait venir en même temps les chiots pour justement. Et là, il va falloir vraiment. Vous avez vu comment elle est? Ouais. Moi, ça, voilà, C'est- ça me fend le cœur d'avoir comme ça, quoi. Voilà. Ah bah oui, ça c'est sûr qu'il y a de la maltraitance, hein. Ouais, c'est clair. Mais il y en a partout, de toute façon. Mais pourquoi leur faire du mal? Voilà, c'est ça surtout qui nous pose problème. Pourquoi leur faire du mal gratuitement? Ils n'ont rien demandé à personne. Et voilà. Donc, Je suis un passionné de chiens créoles, chats créoles chez mes parents. Je le dis franchement à l'antenne, que chez mes parents, il n'y a que ça, les chiens créoles, les chats créoles. Une chose que j'ai constaté, que c'est les gens, ils essayent d'importer, de prendre que des chiens de l'extérieur, comme des bergers allemands, Rottweiler, etc. là-bas. Comment ça se fait? alors là, Notre chien créole, j'ai l'impression que c'est en voie de disparition, alors. non, pas du tout, je pense pas. Mais après, les gens, vous savez, ils aiment aussi avoir un animal de race parce que ça fait bien. Mais tout simplement, voilà, comme ils vont acheter, je vous dis, une paire de Nike, dernier cri, c'est juste parce que ça fait bien. Il faut que ça aille avec la voiture. Mais voilà, c'est ça. Mais nous, on les aime, peu importe comme ils sont. Ils ont de l'eau, de quoi manger en arrivant, voilà, c'est magnifique. Ils vont même avoir des jouets, de tout. De tout, ouais. C'est une nouvelle vie qui commence, c'est le bonheur. Voilà, on a les petits chiots hein, qui sont arrivés également. Ils sont mignons. Voilà, il y en a pas mal. Il y en a combien comme ça? Il y en a 8. Hein. Voilà. Qui a mis tout ce petit monde au monde. Et elle, c'est au péril de sa vie, parce que vous avez vu comment elle est. Mais c'est vrai que les chiennes sont très très courageuses. Et elles préfèrent, elles, nourrir leurs chiots plutôt que se nourrir elles-mêmes. C'est des bonnes mères, on va dire ça. T'en prends un autre? Donc pour l'instant, on ne sait pas qui sont les mâles et les femelles, donc on regardera après. Voilà, ils ont faim, ils ont soif, ils veulent leur maman surtout, voilà. Donc la maman va la remettre avec pour l'instant. Alors, Nicole, est-ce que vous pouvez nous parler de l'association déjà? Oui, donc Alerte SOS a été fondée il y a 12 ans maintenant. Donc on a axé les sauvetages sur les chiens qui étaient en risque d'euthanasie dans les fourrières et les refuges, même en France. On a commencé avec la France. Et il n'y a que ces derniers temps, depuis un an, et là avec l'ouragan et tout ça, on a accéléré pour les Antilles surtout. Voilà. Donc on n'a pas de refuge, mais alors on est quand même, malgré qu'on soit une petite association, on place entre 300 et 500 animaux par an. Donc c'est un travail considérable qui n'est pas rémunéré bien entendu, on est tous des bénévoles et on a environ une trentaine de bénévoles avec une personne par exemple qui est à Blois, on a une personne qui est en Suisse, enfin il y a pas mal de bénévoles un petit peu répartis et c'est toujours le même Paul qui est à l'aéroport, enfin au fret pour recueillir ces petits malheureux. Voilà. Donc, Il y en a eu combien ce matin? ce matin il y a 14. Avec des chats. Il y a 14 animaux qui sont arrivés des Antilles. Voilà. Ils iront dans les familles d'accueil. Là. Ils partent dans des familles d'accueil. Donc Lourdes va être famille d'accueil. Je sais pas où elle est. Vous l'avez vu tout à l'heure pour chat. Le monsieur que vous avez vu, il est famille avec d'accueil Paco, pour l'histoire de Paco. voilà l'histoire de Paco aussi qui doit être sûrement très émouvante parce que c'est Oui. le sort des animaux, c'est vraiment une catastrophe. C'est vraiment ce qui se passe en dernier quoi. Voilà. Donc heureusement qu'il y a pas mal d'associations qui se battent aussi autour de ces animaux pour en sauver le maximum. Vous travaillez avec la SPA des Antilles, tout ça. Comment ça se passe concrètement pour eux? Non, on travaille avec une association qui est indépendante, qui s'appelle Guadeloupe Animaux. Voilà, et on organise tout avec elle. Après, il y a des collectifs qui existent aussi là-bas aux Antilles, tels que la COPA, qui fait venir aussi pas mal d'animaux. Heureusement, je veux dire, heureusement que tout le monde est là pour les sauver. Voilà. Pour les téléspectateurs qui nous regardent, si ils veulent adopter ou bien prendre un chien ou un chat, comment ça se passe pour Donc, vous contacter? on a un site internet, alertesos.com. On a bien entendu un Facebook. On a 3 numéros de téléphone qui sont à la disposition. Je préfère les contacts téléphoniques parce que les mails, il y en a 30 000 en retard à lire, donc c'est trop. Donc vraiment le contact téléphonique, c'est ce qu'il y a de mieux. Et après, on sélectionne les gens, on leur pose des questions, savoir comment va être le chien après. Enfin, on pose plein de questions un peu quelquefois. Vous êtes dans quel état d'esprit quand vous savez qu'ils vont arriver aujourd'hui? Vous étiez comment? Je vous ai vu en effervescence, voilà. Un peu Je suis au bord des larmes, voilà, je peux pas. Voilà. Ça Si- prend au trip, quoi. Voilà. S'il y avait un souhait, un mot à dire, ça serait?
pour les téléspectateurs de France également, des Antilles qui nous regardent, les animaux. Aidez-nous, aidez les chiens qui sont là-bas et les chats qui sont aux Antilles. Hein. En les maltraitant pas déjà, essayant de leur donner même des restes de table, c'est rien, quoi. Je veux dire, voilà, essayez de partager. Halte au gaspillage, quoi. On en est là. Et ils n'ont pas besoin forcément de croquettes haut de gamme, ils ont besoin voilà, de tendresse et d'avoir un petit repas tous les jours, c'est tout ce qu'ils demandent, quoi. Et puis ils sont magnifiques. Oui, ils sont très beaux les chiens créoles, c'est vraiment des chiens magnifiques, plein de gentillesse, plein de douceur, voilà, avec plein d'amour à donner. Et... Voilà. Je vous remercie Nicole et puis à bientôt. Merci à vous en tout cas. Bon courage. Merci. Depuis Orly, c'était Alfonso pour Télé Antilles, Alfonso Noula pour l'émission spéciale aujourd'hui concernant les chats et chiens créoles en provenance des Antilles, plus précisément de la Guadeloupe.